Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur Sika TV. Madame, Monsieur, vous êtes les bienvenus. Voici le sommaire. Emmanuel Katiku, nouveau président de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria. Il a été nommé par le président Muhammadu Buhari. Air Djibouti reprend du travail après 13 années d'inactivité. Le vol inaugural a eu lieu lundi dernier à destination du Somaliland. Enfin, le Cameroun incite les opérateurs économiques à financer la Ligue de football professionnel, montant recherché 15 milliards de francs CFA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Au Nigeria, la compagnie pétrolière nationale NNPC a un nouveau chef. Il s'agit de Emmanuel Kakushi. Il a été nommé par le président Muhammadu Buhari qui a congédié il y a quelques semaines l'ensemble du conseil d'administration de cette société minée par la corruption. Emmanuel Kashiku est originaire de l'État du Delta. Il a un doctorat en droit de l'université de Harvard. Il a passé une grande partie de sa carrière dans le secteur du pétrole et fut le vice-président exécutif de ExxonMobil Africa. Air Djibouti, la compagnie aérienne nationale de Djibouti, reprend ses vols après quelques années d'inactivité. Elle devrait redémarrer le transport de passagers dès le mois de novembre 2015. C'est en tout cas l'une des informations que nous rapporte Génial Afouda dans sa compilation du jour. Elle nous emmène aussi au Togo, au Soudan et en Afrique du Sud. Le rand, monnaie de la principale économie émergente d'Afrique, est de nouveau sur la pression, notamment en raison de la baisse de la production industrielle en Chine. À l'ouverture des marchés lundi dernier, le rand était en recul de 0,1% sur le dollar américain. Depuis le début de l'année, la monnaie sud-africaine a perdu 10% sur le billet vert. Mais les nouvelles ne sont pas que mauvaises pour l'Afrique du Sud, puisque pour le mois de juin, la balance commerciale du pays a enregistré un excédent de 457 millions de dollars contre 4,48 au mois de mai. Le gouvernement soudanais envisage d'investir 1,3 milliard de dollars dans une installation hydroélectrique d'ici l'année prochaine, soit une augmentation de 15% de sa production électrique. Cette option du gouvernement soudanais permettra de réduire les coûts élevés de la fréquence des opérations de maintenance qui sont effectuées sur les installations actuelles. Précisons que le projet coûtera 1,3 milliard de dollars et sera financé par le Koweït, l'Arabie saoudite, la Chine et l'Algérie. 500 millions de dollars, c'est la somme que la Banque ouest-africaine de développement envisage de lever sur les marchés internationaux au cours du dernier trimestre 2015. C'est ce qu'a déclaré le président de la BOAD, Christian Adovelande, lors d'une conférence de presse dédiée aux ambitions de l'institution pour les prochaines années. La levée de ce fonds s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2019 pour la BOAD. Air Djibouti, la compagnie aérienne nationale de Djibouti, renaît de ses cendres. Elle a effectué lundi dernier son premier vol depuis la mise en faillite de la compagnie en 2002. Une compagnie qui sera désormais dirigée par Bruce Dickinson, le chanteur du légendaire groupe de hard rock Iron Maiden. Air Djibouti devrait redémarrer le transport de passagers au mois de novembre avec des liaisons vers Paris, Londres, Dubaï et Bombay. D'ici à là, plusieurs vols sont prévus à destination du Kenya, du Soudan du Sud et de la Somalie. La nouvelle compagnie, qui fonctionne pour l'instant avec un seul avion, attend la livraison de 5 appareils en leasing, dont des Boeing 767, 737 et 757. Rendons-nous maintenant au Cameroun où la Ligue de football professionnel est à la recherche de 15 milliards de francs CFA
pour son fonctionnement annuel. À juste titre, elle organise des séminaires d'information sur les mesures fiscales incitatives pour le financement du football professionnel, notamment dans les villes de Douala et Yaoundé. L'objectif est d'inciter les opérateurs économiques à sponsoriser le football. Depuis 4 ans, la Ligue de football professionnel du Cameroun n'arrive pas à trouver de sponsors pour ses compétitions. Elle a décidé de repasser à l'offensive vers les annonceurs avec comme principal argument les incitations fiscales. L'organisme vient de tenir 2 séminaires à Yaoundé et à Douala pour expliquer aux entreprises les avantages fiscaux dont elles bénéficieront si elles sponsorisent le football professionnel. L'intention avouée est d'inciter ces annonceurs à participer au financement du football professionnel du Cameroun qui a besoin de 15 milliards de francs CFA chaque année pour mieux fonctionner. La loi des finances de 2013 en effet a accru les avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises qui financeront le football d'élite. L'article 7 a accordé un certain nombre de mesures qui permettent aux entreprises privées d'investir dans le football tout en rendant cet investissement déductible au titre des charges, notamment les frais généraux dans le cas des dons et pourboires. Donc c'est déjà une avancée. Ça veut dire que si vous accompagnez une ligue professionnelle, vous accompagnez l'équipe nationale, eh bien tout ce que vous aurez mis comme argent, cet argent sera déductible au titre du paiement des impôts. Malgré ces mesures incitatives, les sponsors répondent toujours aux abonnés absents. Dans son analyse de situation, la Ligue professionnelle de football camerounaise a certainement déduit que les entreprises camerounaises n'ont pas bien appréhendé des avantages fiscaux, d'où l'organisation de ces séminaires. Tout simplement que les opérateurs économiques, vous les journalistes et tous ceux qui ont été là, ont compris pourquoi la Ligue veut de l'argent et ont compris que l'État a quand même prévu un certain nombre de choses qui permettent que cet argent soit récolté de la part des opérateurs économiques. Généralement, pour développer leur image, les entreprises étudient les possibilités qui s'offrent à elles et retiennent les plus porteuses. Si l'absence d'incitation fiscale justifiait leur désintérêt pour le sponsor de football, comment comprendre qu'il y a un gros sponsor pour nos championnats d'élite avant la loi des finances de 2013? L'opération de 15 milliards de francs CFA est donc bien engagée par la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Et ce n'est pas l'ignorance des avantages fiscaux par les entreprises du Cameroun qui est en cause. Ce n'est pas entièrement à cause des insuffisances et du mauvais état des infrastructures non plus, puisque ces annonceurs sponsorisent les championnats de vacances qui se jouent sur des aires en piteux état. D'autre part, pour tirer avantage des abattements fiscaux, les entreprises doivent être exigeantes à l'égard de leurs partenaires. Malheureusement, nos clubs, la Fédération camerounaise de football du Cameroun et la Ligue professionnelle de football sont allergiques aux procédures, au bilan et au contrôle. En Grèce, les banques ont de nouveau été essoufflées mardi à la bourse d'Athènes, confirmant ainsi leurs conditions de maillon faible de l'économie du pays. Elles apparaissent surtout comme l'enjeu central du renflouement de la Grèce en cours de négociation avec les créanciers. Une négociation qui pourrait aboutir à la finalisation d'un nouveau prêt sur 3 ans à la Grèce d'ici le 20 août prochain. Les indicateurs des banques grecques qui ont encore affiché des pertes étaient au rouge mardi. Ce système bancaire qui constitue désormais un talon d'Achille de l'économie du pays s'accroche à l'espoir d'un salut qui pourrait venir du renflouement de la Grèce en cours de négociation avec les créanciers. Ces négociations ont donné lieu mardi à un nouvel entretien entre les chefs de mission des créanciers, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, et le ministre grec des Finances Euclide Sakalotos, qui s'est dit confiant en la finalisation d'un nouveau prêt sur 3 ans à la Grèce d'ici le 20 août prochain. Très affaibli après des retraits de plus de 40 milliards d'euros depuis décembre dernier, les banques sont dans l'attente d'une récapitalisation qui était au cœur des discussions de mardi. Après la chute spectaculaire de l'indice lundi à la réouverture de la bourse, les sociétés cotées à Athènes ont plutôt bien résisté mardi. L'indice général ATES n'a cédé que 1,22% sur la séance, après un repli de 16,23%, la plus forte chute de son histoire, la veille en clôture. L'ATES a surtout été tiré vers le bas par les banques, l'indice du secteur ayant perdu presque 30% comme la veille.
Le journal de l'économie se poursuit et la suite, c'est juste après ceci. Vous l'avez compris, c'est l'heure de l'échange sur le journal de l'économie. Nous allons retrouver Casimir Kwedio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour. Alors après le Niger, nous allons aujourd'hui parler du Burkina Faso. Le Burkina qui célèbre ce mercredi le 55e anniversaire de son indépendance.